Bonjour à tous amis youtubeurs, bienvenue à cette 18e vidéo sur notre to-do list de A à Z. C'est Nat3JS et aujourd'hui on verra une petite astuce. Lorsqu'on utilise un site responsive sur téléphone mobile, lorsqu'on utilise le clavier, on a souvent un mauvais résultat. Regardez, lorsque je clique, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'affichage de mon clavier et là j'ai tout mon site qui s'aplatit. En fait, c'est à cause du côté responsive de l'écran. Il voit que l'écran a été rétréci, donc il s'adapte. C'est pas l'effet qu'on désire. Ça gâche un petit peu tout le design qu'on veut faire. Donc aujourd'hui je vais vous montrer une astuce que j'ai eu du mal à trouver, qui marche pour le moment. Peut-être qu'il y aura une meilleure méthode par la suite, mais en tout cas celle-ci elle marche d'une manière très efficace et c'est pas très compliqué à mettre en place. Donc voyons voir ça tout de suite. Dans notre page, ce qui rend notre site responsive, c'est cette balise ici, la balise MetaName Viewport. Ici, on indique que la largeur correspond à la largeur de l'écran de notre téléphone, mais nous n'avons pas une information qui nous donne la hauteur du téléphone, en sachant qu'elle est variable avec la taille du clavier lorsqu'il apparaît et qu'il disparaît. Donc nous allons modifier ça en fait en JavaScript. Donc on descend dans notre JavaScript, tout en bas, on va mettre un petit commentaire, empêcher le resizing. Et ce qu'on va faire, on va créer une variable, une constante, parce qu'on ne va pas la modifier, on va l'appeler meta. Voilà, et on va sélectionner nos MetaName documents .getElement by tag name. Ça, on va prendre les noms de tags qui sont ici. Celles qu'on veut, là, ce sont les balises meta. Donc on ouvre les guillemets. Voilà, donc là, qu'est-ce qui va se passer? Là, on va sélectionner dans un tableau qui s'appellera Meta, tous nos méta. Et nous, la méta qui nous intéresse, c'est la deuxième. Mais en JavaScript, on commence jamais par le chiffre 1, on commence toujours par le chiffre 0. Donc là, nous avons méta qui est la méta numéro 0. Celle-là, la deuxième, c'est la méta numéro 1. Donc, nous, on va la sélectionner. Méta. Alors, comme c'est un tableau, à cause de notre getElement by tagname, on choisit la 1. Et qu'est-ce qu'on va faire? .content, on va changer son content. Alors le content c'est toute cette valeur qui est là, d'ailleurs on va la copier, CTRL C, donc .content, et elle va être égale à quoi? Alors on va faire un backtit, donc altgr plus 7, voilà, on fait un copier-coller de ce qu'on veut, et on va lui rajouter à l'intérieur un attribut 8 pour la hauteur, et cette 8 il va être variable, donc on va le faire égal, et là on met notre $, nos accolades, et on va lui mettre comme valeur la taille en direct de notre window, de notre fenêtre. Donc window.inner 8, virgule. Alors là on ferme notre accolade, voilà. Et donc là on va lui insérer en temps réel notre valeur de notre taille d'écran. Et donc, il va se mettre automatiquement à jour. On enregistre le tout. On regarde si ça fonctionne. Je clique sur l'écran et ça ne fonctionne pas. J'ai dû oublier une chose. Voyons voir c'est quoi. C'est normal. J'ai oublié un S ici. On enregistre. Et là, je clique sur ma fenêtre et ça marche toujours pas. J'ai encore oublié une chose. Peut-être il faut que je réactualise directement parce que là en fait j'ai connecté mon téléphone directement sur mon ordinateur, donc peut-être que l'actualisation n'est pas terrible. Donc on va faire une petite actu, voilà, on actualise la page et cette fois-ci je clique et voilà, ça marche parfaitement. Et bah ça vous évitera un gros souci par la suite, car vraiment ce clavier il gâche vraiment la vie. Regardez sur tous les forums sur internet, il n'y a pas grand chose en français, donc on est obligé de regarder en anglais. Donc vous avez cette astuce là, utilisez-la tout le temps pour lorsque vous faites du responsive sur mobile. Ça vous évitera de gâcher tout le design de votre téléphone mobile. Ça sera tout pour cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine où on attaquera le gros morceau des PWA, donc c'est-à-dire les Progressive Web Apps, comment rendre notre application installable. Je vous dis à bientôt.